120 secondes. L'invité de la rédaction. Le Red Bull Crash Tide s'est tenu ce week-end entre la place du Château et la place de la Riponne à Lausanne. 4 ans après la première édition, la manifestation sportive a de nouveau attiré la foule avec plus de 40 000 personnes qui ont assisté aux courses samedi soir selon les organisateurs. Des courses auxquelles vous avez participé. Sven Pahu, bonjour. Tout à fait. Bonjour. Tout à fait. Vous avez terminé 6e, c'est bien ça? Tout à fait, 6e, j'ai terminé. Alors pour commencer, vous nous rappelez peut-être le concept de ce sport? Alors tout à fait, il s'agit de descendre une piste, un patin à glace, mais sauf super vite, en faisant plein de jumps, et puis des fois on se casse la gueule pour faire peur aux filles qui sont dans le public, et puis il y a de la musique, comme Harlem Shake ou bien Gangnam Style, très fort, et puis on peut boire des boissons énergisantes, et puis il y a des filles qui regardent. Alors, en dehors du fait qu'il y a des filles qui regardent, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Alors tout à fait. Ce que je trouve vraiment très très bien dans ce sport, c'est que c'est un sport qui est complètement artificiel. Puis moi, j'aime beaucoup l'art. Alors on était fait pour s'entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par artificiel? On pourrait jamais faire ça dans la nature, ce sport. Oui, c'est vrai ça. Une piste de patin à glace hyper raide, avec plein de virages, plein de jumps, qui est construite au plein milieu de la ville pour faire chez les bagnoles. Ce serait impossible. Ça serait impossible dans la nature. Plus il y a plein de stands qui vendent de la boisson énergisante. Ça peut être que artificiel, voyez. C'est ça qui est beau. C'est vrai que l'aspect du centre-ville de Lausanne a été passablement modifié par cet événement ce week-end. Tout à fait. Excusez-moi, ça me gratte un peu. On voit que ça a coûté une chier de pognon à faire, cette piste. Il y a plein de camions qui ont dû venir de Suisse allemande pour la construire. Ils ont dû utiliser plein d'électricité pour faire la glace ou bien pour mettre la musique, faire les spotlights. Il y avait une chier de spotlights qui tournaient comme ça, comme dans une discothèque. Robotisé, mais autour d'une piste de glace. C'est fou. C'est fou. Et puis, alors, on se sent privilégié, vous voyez, de pouvoir l'utiliser, cette piste. C'est comme si on nous prêtait, par exemple, une 911 Carrera S ou bien une RS6. Bon, voilà. Ça c'est pour vos sensations. C'est pour mes sensations. Qu'en est-il du public maintenant? Qu'est-ce qu'il vient chercher selon vous? Tout à fait. Alors, il vient chercher des sensations. Par exemple, que tu regardes une course, puis qu'il y en a un qui tombe, ça fait peur aux filles. Et puis si celui qui est tombé, il se relève, puis il continue la course, c'est un héros. Oui, c'est un héros, et puis les filles, elles ont envie de baiser avec. D'accord. Voyez? Moi, ce week-end, j'en ai sauté 7 dans le parking. 7? 7 filles. C'est pratique. D'ailleurs, le parking, il est juste en dessous. Donc on peut vite, on tombe, on arrive, on fait comme ça, puis on peut vite aller baiser, puis revenir tout de suite. C'est pratique pour en sauter 7. Oui. D'accord. Donc le public vient voir une sorte de spectacle, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, c'est un spectacle, tout à fait. Et puis, il vient aussi boire des verres, forcément, des verres de boissons énergisantes, ou bien de boissons énergisantes vodka. D'accord. Et puis, il y a plein de stands qui en vendent, alors on peut sans autre en acheter. Puis on peut aussi acheter des t-shirts avec les logos de boissons énergisantes, ou bien des casquettes avec des logos de boissons énergisantes. C'est vrai c'est super, c'est vraiment bien fait. C'est vrai qu'on peut pas ignorer que c'est une marque de boissons énergisantes qui est derrière tout cet événement. Tout à fait, il y a leur logo partout. C'est vraiment un monstre grand, puis gonflé, des monstres logos, c'est très joli, c'est génial, ça permet de faire connaître cette boisson énergisante à tout le monde, pour que tout le monde ait envie d'en boire, cette boisson énergisante, pour être plein d'énergie. Une marque qui investit énormément d'argent dans ce type de compétition un peu extrême et créée toutes pièces, on en voit un peu partout dans le monde. Tout à fait. Est-ce que vous avez droit à votre part du gâteau? Oh non, mais c'est pas grave, parce que c'est pas terrible, le gâteau, la boisson énergisante. J'avais essayé d'en faire cake. Je veux dire, vous êtes bien payé? Ah non, alors pas tout à fait. En fait, c'est nous qu'on doit payer pour faire ce sport. Là, cette saison, ça m'a coûté 15 000 balles entre l'équipement, 15 000 francs entre l'équipement, les entraînements, les voyages et tout ça. Oui, mais on reçoit quand même quelques canettes de boissons énergisantes. Ça fait que mon budget de boissons énergisantes, il est moins élevé que d'habitude. C'est ça. Grâce à eux. Grâce à cette marque de boissons énergisantes. Voilà, une marque qui a de la chance de pouvoir compter sur des sportifs presque bénévoles, des autorités politiques dociles, il faut le signaler, qui lui permettent d'envahir le domaine public, et puis un nombreux public de moutons. Une belle affaire, somme toute. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler ce matin de cette édition, dernière édition du Crash Ice, Sven Pahu, et je vous souhaite une belle journée. Tout à fait. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.